Ok, bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un tuto électronique pour changer la vitre cassée des smartphones, tablettes plutôt phablettes, Mediapad ou Honor M2 ou X2, c'est à peu près les mêmes téléphones. Si vous avez cassé la vitre, vous avez remarqué qu'il n'y avait pas de tuto sur internet pour les changer, ces fameuses phablettes. Et donc, moi pour ma part, je l'ai tenté à l'aveuglette une première fois. J'ai trouvé ça assez facile. Je l'ai refait là une deuxième fois. Oui, j'ai cassé mon écran une deuxième fois. Et donc, cette fois-ci, je voulais filmer parce que c'est assez simple. En un quart d'heure, vous aurez changé votre écran. Alors, allez, c'est parti. Audio Jungle. Alors, je sais qu'exceptionnellement, ce coup-ci, le son n'est pas aussi bon que d'habitude. Je n'ai pas le même micro. Je suis désolé, il y aura un petit bruit de fond ambiant. Mais l'essentiel, c'est que vous puissiez changer cette vitre. Alors, là, je vous présente mon magnifique Mediapad. Avec un écran bien cassé, on est d'accord, on voit qu'il est tombé en bas à droite, et donc la cassure va jusqu'en haut de l'écran. Donc en premier lieu, tout simplement, vous éteignez votre téléphone, bien évidemment, on ne va pas tenter de flinguer le téléphone, ça sera un gros risque. Donc après, à savoir quand même que pour ce tuto, vous pouvez toujours péter votre téléphone, hein, je ne suis pas responsable, vous le savez, c'est comme d'habitude. Donc là, on enlève les deux racks, vous savez qu'il peut y avoir deux cartes SIM sur le Mediapad, sur l'X2. Voilà, donc là on le retourne, pour l'instant vous saviez faire. Là maintenant vous osez tirer le clapet vers le haut, le petit cache. C'est des caches en plastique, ils ne sont pas en métal. Vous tirez le premier, ensuite voilà, donc vous voyez, en fait vous le tirez vers le haut chaque fois en mettant les ongles, hein, pour ma part ça marche. Le second aussi, ça part assez facilement, hein. Étonnamment, c'est une pièce qu'on n'avait jamais remarqué, mais ça part facilement. Donc voilà, là pour la première étape, vous avez mis à nu en tout cas tous les composants plastiques, tous les petits trucs de votre phablette. Voilà. Vous les mettez bien de côté, vous ne perdez rien. Et donc, on va continuer à désosser notre Mediapad. Alors maintenant, on va se munir d'un tournevis de précision, un petit tournevis à pointe plate, et on va enlever les trois vis du bas. Une, deux et trois. Je vous avais dit qu'il y aurait du bruit, hein, sur la vidéo, je suis désolé. Allez, alors on enlève ces trois vis. On fait attention de ne pas les perdre, hein, vous les mettez bien à côté. Moi, je prends un petit bout de scotch et je les pose les trois sur le scotch. Et je mets un petit B sur un papier que je colle avec, comme ça, marque bas. Bas, et sur le bas, scotch, les trois petites vis. Allez, on passe maintenant sur le haut de notre tablette. Alors, une, deux. La troisième, celle-là, par contre, elle est plus longue. Donc, vous faites bien gaffe de ne pas la mélanger. Et la quatrième. Voilà, donc on a les quatre, vous voyez, la troisième d'ailleurs en partant de la gauche, elle est plus grande, donc vous faites gaffe de ne pas les mélanger, petit scotch, etc. Vous avez compris. Voilà, on a enlevé toutes les vis nécessaires pour la réparation, c'est pas terrible. Donc maintenant, toujours avec notre tournevis plat, on va déclipser les petits coins noirs, là, vous voyez, celui-là, et voilà, et là ça déclipse déjà le bezel, là, le contour en métal, et de l'autre côté le deuxième. Plus vous faites doucement, moins vous raillerez le bezel, hein, le contour doré ou argenté. Voilà, maintenant vous prenez un tournevis plat de précision, mais un petit peu plus grand, avec une lame forte. Vous piquez et vous tournez de 90 degrés, et là ça le déclipse sur tout le contour. Moi, le tournevis, comme je m'en sers assez souvent, qui est vraiment bien, je l'ai acheté sur un site de pièces détachées pour opticiens. On peut les acheter en tant que particulier. Je l'ai acheté, je vous mettrai la description en bas de la page, et au moins vous êtes tranquille, c'est blindé de chez blindé, vous êtes tranquille pour le tournevis, il est cool. Voilà, donc vous voyez, je continue à déclipser. J'ai pris celui-là parce qu'il est un tout petit peu plus grand que l'autre, donc il permet de se déclipser. La lame est solide, donc je ne vais pas la bouffer. Voilà, je fais tout doucement, vous tournez. Là, il n'y a pas le son sur la vidéo d'origine. Et vous entendez tic, 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 chaque fois qu'on tourne chaque fois qu'on déclipse l'écran, la face avant. Voilà, vous voyez, donc là on continue tranquillement. Et on arrive au bout du déclipsage complet de la face avant. Et pour l'instant, honnêtement, on a fait au moins 50%. On a fait 50% déjà du taf, hein, donc c'est pas dramatique, hein. D'ailleurs, on est à presque 5 minutes avec l'intro, la discussion et tout, donc ça va assez vite. Voilà. Alors je tiens à préciser aussi que la vidéo, vous voyez, je la laisse majoritairement, je la coupe très peu.
histoire que vous ayez une vraie idée du temps que ça met, qu'on vous coupe pas, vous savez tout ça, et ah c'était facile, non, non, au moins vous voyez les étapes et surtout les soucis qu'on peut rencontrer. Donc là vous voyez ça se déclipse pas bien, donc je suis obligé de, voilà, de faire tout doucement, petit à petit entre, sans essayer, sans essayer de pas abîmer les composants, voilà, et là ça s'est totalement détaché là comme vous voyez, voilà. Donc il faut faire attention parce qu'il y a une nappe forcément qui relie l'écran etc au reste du téléphone, donc vous soulevez tout doucement, voilà, vous allez, voilà, elle va être, voilà, regardez, je vous le tourne pour vous montrer dans le bon sens, elle est au fond à gauche. Donc en fait, vous, quand vous avez le téléphone face à vous, elle est en bas à droite. Donc le plus simple, quand vous l'ouvrez, maintenant que vous avez vu, vous l'ouvrez comme un livre que vous ouvririez à l'envers. Vous voyez, là, comme ça. Donc là, je suis du bon côté, et donc on va s'occuper maintenant de dévisser la nappe. Donc là, on rouvre, on reprend le tout petit tournevis, le même que pour les autres vis, et voici la seule et unique vis à défaire à l'intérieur. La seule qui retienne la nappe et qui donc entre l'écran et le téléphone. Donc il y a un petit, voilà, donc la petite vis vous la mettez bien de côté, les autres sont noires, celle-là elle est argentée, donc vous faites bien la différence. Il y a un petit clip en métal, hein, forcément dessus, un petit cache en métal. Vous amusez surtout pas à le tirer avec le tournevis, vous allez faire un court jus parce que le tournevis est en métal. Soit vous avez un médiator en plastique de guitare, soit tout simplement vous le faites avec les doigts et c'est pas très difficile. Regardez bien le sens dans lequel vous l'avez pris. Ok, moi je le repose juste à côté de la même façon, comme ça je n'oublierai pas, j'en suis sûr. Voilà. On détache la petite nappe. Alors on y va mollo, hein, mais je sais que cette nappe on va la balancer. Mais malgré tout vous faites gaffe, vous voyez comment elle est. Vous faites très attention pour ne pas abîmer les connecteurs. Voilà, donc ça c'est tout. Voilà, donc là maintenant au moins on a donc les deux faces avant, l'ancienne et la nouvelle. Vous avez vu, la nouvelle est moins complète, hein, ça n'existe pas, en tout cas ça ne se vend pas à ma connaissance aussi complète que l'ancienne. Donc il va falloir détacher le bezel, là, le contour doré et blanc à l'intérieur d'ailleurs. Alors vous mettez un petit coup de chaud autour de sèche-cheveux, c'est pas mal. En tout cas moi c'est pour ma part souvent ce que je fais, ce que j'ai fait la première fois. Et vous appuyez par l'intérieur et vous voyez la vitre, elle sort tout doucement. Alors ne continuez pas à tirer comme ça, sinon vous allez la péter ou risquez de vous faire une coupure. Je dis que j'en rajoute, mais je préfère que vous fassiez pas mal. Donc voilà, donc au moins, vous voyez, ça va se décoller petit à petit. La meilleure technique, c'est vous appuyez avec votre pouce et vous soulevez le contour petit à petit. Regardez, ça fonctionne très bien pour ma part. Je tiens doucement, en fait c'est du scotch double face, hein. Donc si ça marche pas bien, je prends mon petit tournevis, j'enlève le petit morceau qu'il y a autour, voilà, tranquillement, et ça fonctionne. Par contre vous pressez pas, vous faites le contour doucement, vous rayez rien, vous abîmez rien. Voilà, si vous rayez l'écran, le vieil écran c'est pas grave, mais vous abîmez pas le cadre là, le bezel en plastique et en métal, vous ne l'abîmez pas parce que dessus il y a la, voilà, impeccable, et donc là au moins on est tranquille, on a enlever la pièce qui sera à jeter et qu'on va remplacer définitivement. Donc voilà, là on vient de totalement démonter donc notre smartphone avec la vitre en complet et je vais plutôt vous faire la partie où on va tout réinstaller justement sur une seconde vidéo. Je déteste les tutos où on te dit voilà c'est fini, tu remontes tout en sens inverse. Moi je vais tout vous refaire, y compris le collage de la vitre, la réinstallation de la vitre sur le bezel, la réinstallation du bezel sur le téléphone. Voilà, donc dans la deuxième vidéo qui suit, juste après, je vais juste vous demander un petit truc si c'est possible. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, liker cette vidéo, ça serait vachement cool. Voilà, et puis je vous invite à passer directement sur la deuxième partie, sur l'installation de la vitre et la réinstallation complète du téléphone. Allez, tout de suite on continue.